Jacques Lallier, bonsoir. Merci Bonsoir. d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes donc le président de la province des Îles, où vous succédez à Neko Nepehoun. On y reviendra dans un instant. Mais tout d'abord, en tant que président provincial, en tant également qu'élu de l'UCF-LNKS, j'aimerais connaître votre position quant à la situation du pays en ce moment. Je rappelle qu'il y a l'absence d'un président au gouvernement, même si les membres, eux, ont été bien élus. Les membres sont connus donc, et pourtant pas de président. Est-ce que ça veut dire que le principe de collégialité qui doit permettre l'expression de tous, là, est bafoué? Non, je ne pense pas qu'il est bafoué, mais c'est le principe, c'est que maintenant il faut dialoguer. Je pense que le consensus, ça doit dépasser les partis qui sont exprimés dans la démocratie. Maintenant, c'est le consensus qui doit s'imposer, puis surtout les objectifs que nous avons fixés sur le plan politique par rapport aux différents rendez-vous, comme les référendums. Il faut que le pays se reprenne, il faut que les investissements puissent se réaliser pour que le tissu économique puisse continuer à vivre. Alors justement, à ce propos, je vous propose de lire ou de relire la réaction du monde économique à cette situation qui a déjà connu des précédents. Les affaires courantes avaient été expédiées durant 3 mois, c'était en 2017. Extrait donc du communiqué en verbatim que l'on découvre derrière moi. Il y a un communiqué qui a été publié par les 3 chambres consulaires. Est-ce que vous approuvez cette prise de position qui appelle quelque part les politiques à plus de responsabilités, car le pays ne peut pas investir en ce moment, en tous les cas ne peut pas avoir l'avenir? J'approuve en partie parce qu'effectivement, ils ont le droit de relever les problématiques économiques et sociales qu'ils vivent et ils sont là pour ça. Moi, je suis par contre contre et opposé le développement de la sinistrose économique, puisque ils savent bien que plus ils disent dans la presse, mais plus il y a un effet psychologique et psychique. Donc peut-être qu'il va falloir que les chefs d'entreprise se calment un peu et puis disent qu'il faut construire ensemble pour plutôt s'inscrire dans une dynamique de construction. C'est pareil pour les politiques. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la démocratie, l'expression démocratique est terminée. Maintenant, il faut passer au consensus. Le consensus, le dialogue, c'est... je prends par exemple chez nous en province des Îles, j'ai proposé de faire la synthèse des programmes et puis de travailler ensemble, puisque quoi qu'on fasse, quel que soit le parti, on est tous là pour s'occuper de nos gens, de nos populations, et donc l'intérêt supérieur de la... À ce propos, dimanche dernier, sur ce plateau, Aloysius Sako, président du RDO, une autre composante du FLNKS, dénonçait l'absence de discussion et d'union au sein même du camp indépendantiste. Je vous propose de l'écouter, vous réagirez ensuite. Il faut se parler, qu'on soit dans les camps des indépendantistes ou dans les camps de non-indépendantistes. Il faut que les gens discutent. Chez les indépendantistes, il n'y a plus de voix de responsables, et notamment du bureau politique, pour donner une direction lorsque le pays est appelé à se prononcer pour la mise en place de cette institution importante qui est l'exécutif de notre pays. Et là, il y a silence sur le réseau. Jamais le bureau politique ne s'est réuni après ces élections et jamais il n'a donné des directives claires. Jacques Lallier, une réaction? Oui, c'est très sincère de ce qu'il vient de dire. Ce qui est sûr, c'est que les rendez-vous qu'on va, en tout cas pour nous, pour le mouvement indépendantiste, notamment le FLNKS, pour les rendez-vous à venir, nous avons intérêt à ce que le pays puisse s'en sortir le plus vite possible, notamment si on doit avoir des accords politiques pour pouvoir gérer le pays. En tout cas, je pense qu'il y a les différents mouvements politiques vont se réunir ce week-end et puis on aura certainement des décisions qui vont être prises ou des démarches. Mais je crois qu'il y a déjà des démarches qui sont faites pour... Des tractations. On va parler dans un instant de la province des Îles, mais juste une dernière question concernant le gouvernement. Vous avez confiance? On sait qu'une réunion doit se tenir en fin de semaine prochaine auprès du haut-commissaire. Vous avez confiance pour qu'un président puisse être désigné à cette occasion?
Ben, j'ai confiance parce que ce sont des responsables qu'on a votés pour être des responsables. Maintenant, il y a effectivement encore les relents des élections provinciales où il y a eu des vocabulaires qui ont été un peu exagérés, qui fait qu'aujourd'hui, les différentes organisations et les différentes personnes qui sont là veulent encore laisser un petit peu les choses comme ça. Mais je rappelle qu'on aura c'est que dans 18 mois qu'on peut... et dans 18 mois, c'est le référendum. Donc, oui, en tout cas, la dernière mandature. En tout cas, nous, je pense qu'il faut que nous prenions nos responsabilités puis qu'on puisse dire qu'on doit avancer. Puis, et même des alliances avec des non-indépendantistes. On en parlait la semaine dernière aussi avec Aloysius Sacco. Victor Tutukoro, avec l'UPM, avait appelé à s'allier à Calédonie Ensemble. C'est possible, ça? Là, c'est pas une question d'alliance, c'est une question de confiance. Je pense que on confie les responsabilités à quelqu'un, en tout cas à une tendance. Mais le consensus et la gestion commune, il doit être impératif au niveau du fonctionnement du gouvernement. Et c'est comme ça qu'on peut. C'est pour ça que je dis que les discussions devraient aboutir éventuellement à une plateforme, je ne sais pas, qu'il faudrait trouver pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on met en place par rapport à la situation de la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, on ne peut pas laisser comme ça traîner les choses. Je disais que nous, dans 18 mois, c'est le référendum et les décisions que nous avions prises au niveau du FLNKS, c'était de préparer les élections provinciales dans l'esprit et dans la volonté politique de s'inscrire pour préparer le référendum de 2020. Et d'ailleurs, on a déjà signé les demandes pour renouveler le référendum. Mais je dis aussi aux organes économiques que c'est pas parce qu'il y a plusieurs référendums qu'il y a une insécurité. Il faut que les gens ici apprennent à nous écouter, nous. Continuer à écouter les gens qui font peur, mais que nous, on a accepté pour vivre ensemble avec nous. Je rappelle que Rocco Mitan et Paul Néautine ont signé l'accord de Nouméa qui valide la citoyenneté et donc l'appartenance des communautés qu'on a acceptées, des citoyens, pour être avec nous dans ce pays. Et donc, on a fait des pas en avant et on a choisi de faire ensemble et de construire ensemble le pays. Donc, il faut tenir compte de ça. Il ne faut pas que les gens s'inquiètent ou aient peur. Il faut vraiment... D'ailleurs, nous, on pense que l'accession à la pleine souveraineté va nous permettre de changer le cours des choses et surtout le système actuel qui fait que nous, on est un petit peu... Il y a des injustices sociales et puis il y a des richesses qui ne sont pas prises en compte dans le système fiscal et tout ça. Donc voilà, pour nous, on vise le 2020. J'ai dit à une Wallisienne quand on avait préparé le 4 novembre, est-ce qu'on aura notre place ici? Je lui ai dit que l'accord de Nouméa, les deux présidents qu'on avait, ont signé l'accord de Nouméa et vous ont accueilli. Maintenant, il s'agit de vous demander si vous êtes du pays. Si vous êtes du pays, vous n'avez plus qu'à voter oui et tranquille ici et de vivre et de faire ensemble. Voilà, on a eu une colonisation de peuplement ici. On a refusé de dire qu'il faut faire comme dans les pays d'Algérie ou ailleurs, d'Afrique du Nord ou dans le monde, de dire il faut s'entretuer. Non, Jean-Marie Thibault disait qu'il faut arracher de nos cœurs ces valeurs qui nous séparent, et notamment cette haine. Et puis il faut se mettre à table pour construire ensemble notre pays. On va parler de la province des loyautés. C'est une province importante. On le sait qu'en Calédonie, les provinces ont un véritable rôle à la fois politique, économique, et puis dans la définition de l'avenir du pays également. Vous avez été élu largement, 12 voix sur 14, mais dans le même temps, c'est vrai que votre prédécesseur, Neko Nepehoun, n'a pas, lui, pu être élu. Il était 7e de liste, vous aviez 8 sièges, on n'en avait plus que 6. Ça a été un coup dur pour vous, la montée du Palika face à l'UCF-LNKS? Non, c'est pas un coup dur, parce que ce sont des partenaires, et on est tous dans le FLNKS. C'est juste un regret, parce qu'on a raté la majorité absolue à 18 voix. Ça veut dire qu'on a eu des défaillances à l'intérieur de notre mouvement, de notre structure, mais c'est normal, c'est compréhensible, du moins. C'est pas normal, mais c'est compréhensible. Et donc,
ça c'est derrière moi. Je crois que maintenant on fait avec les choses qui sont là et puis on travaille. Il y a eu des jeunes qui sont montés pour faire des listes. Et la jeunesse dans vos listes, la jeunesse dans les commissions également, voilà. 10 commissions qui ont été mises en place. Alors nous, en tout cas au niveau de la province, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait la synthèse avec nos partenaires. On ne fonctionne pas comme à la province sud ou ailleurs. Donc nous, on a fait une synthèse, on travaille ensemble parce qu'on est déjà handicapés par la situation géographique des îles. Et comme ça, on fait un travail ensemble et on a pu réserver un groupe et une commission pour le Parti travail, parce qu'on aurait pu en supprimer compte tenu de son positionnement au 4 novembre. Non. On a dit les élections sont terminées, les gens doivent évoluer. On passe à autre chose. On passe à autre chose, les gens doivent évoluer. Et donc, pour évoluer, il faut qu'on crée les conditions pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse... Alors, à propos des commissions, le temps passe malheureusement très vite. La place de la condition féminine, parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle commission qui parle de droits et de devoirs de la famille. Dans le même temps, vous avez repositionné au sein même de votre cabinet la condition féminine. Il va y avoir un chargé de mission qui va être nommé. Comment il faut interpréter ce changement ? La chargée de mission a déjà été nommée. C'est pas un changement, c'est simplement parce que pendant les 5 ans qu'il y avait une commission de la femme, il y avait un travail qui a été fait en collaboration avec les associations des femmes des îles. Un schéma a été adopté. Et pour nous, c'était important de la mise en œuvre plutôt que la théorie. Donc c'est pour ça qu'on a mis un chargé de mission qui est une pilote des actions pour la progression des droits de la femme. Mais en même temps, on a pris l'initiative de remettre en place une commission, les droits et devoirs de la famille, parce que c'est la responsabilité de la famille, c'est les droits de la femme. Il n'est pas ailleurs, il est d'abord dans la famille. Y compris la violence, et évidemment, donc, conjugale. Et donc c'est droits, mais c'est les devoirs des hommes, les devoirs des mamans aussi. Donc nous, on a un fonctionnement qui est proche des coutumiers. Donc c'est important qu'on amène des débats là, en partenariat. Vous savez que nous, on a beaucoup parlé des partenariats pour essayer de changer un peu le cours des choses, parce qu'on a été un peu laissé pour compte et on a utilisé les coutumiers pour résoudre des problèmes, alors qu'on doit avec eux réfléchir des perspectives et puis comment structurer les aménagements de la province des îles, puisqu'il y a 99% de terres coutumières. Donc on doit avoir une autre démarche que ça. Je voulais aussi vous dire que un point important, c'est le désenclavement des textes, puisque on constate que finalement on nous a donné la possibilité de gouverner politiquement, mais les règles ont été faites pour maintenir les avantages sur la province sud, le fonctionnement aussi, notamment au niveau de la Nouvelle-Calédonie, au niveau social de l'habitat, au niveau de la SIC, au niveau de la BCI, au niveau de toutes les structures qu'on a mis en place au niveau de la Nouvelle-Calédonie, au niveau de l'hôpital. Les médecins sont pris en charge par les provinces. Donc il y a vraiment j'ai dit à la commission des finances là-haut que je crie à la justice, quoi. C'est pas normal qu'on n'ait pas une province de 50 zones. On est une province difficile parce qu'on est 4 îles, mais on est une province comme les deux autres provinces, et donc on doit vous entendez faire entendre votre voix. Et maintenant, il faut faire entendre. Et non, moi, mes 5 ans, c'est 5 ans de gestion politique. Je vais taper sur la table, je vais dénoncer s'il faut, mais en tout cas, je vais porter la parole de notre ensemble à la province des îles, puisqu'on a pu se mettre ensemble à travers les commissions, à travers le travail que nous avons, la synthèse que nous avons menée ensemble. Merci Jacques Lallier, le temps passe vite, je le disais. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon retour aux loyautés, où effectivement on est en pleine saison des mariages. J'aurais voulu avoir un peu plus, puisqu'on a 3 îles. On vous fera revenir. Vous vouliez avoir 15 minutes par île, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure lorsqu'on a préparé l'interview. Un jour peut-être, on essaiera.